En France, en tout cas, je dirais pas le rythme, mais la petite mélodie congolaise, là, on l'entend vraiment dans la pop urbaine, là, on entend vraiment Bah ça. lui, hein. Depuis, et je pense que maintenant, ça c'est plus, c'est en train de shifter plus vers tout ce qui était compas et tout ce qui va être, ce qui est zouk maintenant en Ouais, ouais, 2020 et si, si, si. 2021, c'était plus zouk. Parce que je C'est pense vrai. que l'ère Seben, vraiment au Congo, ça a commencé vraiment depuis 2016 Ouais, 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 si, si. et très africanisé avec l'afro-trap, etc., etc. Mais je pense qu'à partir de 2018, 2019, il y a eu un petit shift et 2020, on est passé plus sur compas et zouk. Hein. Il y a toujours cette influence congolaise, mais avant, j'entendais moins de zouk qu'aujourd'hui. Si, si. Et c'est intéressant, c'est pour ça que moi, ma conversation sur le zouk, où je disais, mais le zouk n'est pas mort, c'est maintenant que vous avez les cartes à jouer, les gens, justement. C'est, il- on est dans un moment où, justement, si à la base tu faisais justement le zouk que ces gens font, enfin, il y a des chansons de Dadju, c'est du pur compas façon 2010. Si c'est ce que tu faisais en 2010, tu ressors ça calmement, comme si, tu vois, tu en refais une et puis tu peux te fondre dans la pop urbaine. Et les gens sont tellement obsédés plus par les... Et je comprends aussi, hein, mais les gens sont obsédés par le nom. Ils veulent qu'on appelle ça par leur nom. Et moi, j'étais comme ça avant aussi. Hein. Je voulais, puis comme je suis un beatmaker, je suis un compositeur, quelqu'un qui comprend les différences entre les différentes musiques, j'avais cette tendance à vouloir entendre, enfin, à vouloir nommer les choses exactement par leur nom. Et quand elles n'existaient pas, je voulais leur donner des noms. Donc, moi, je dis, ah voilà, moi, j'ai inventé des styles, hein, c'est-à-dire Candy Zouk, Futur Kizomba, il y avait les Ghetto Zouk à Rotterdam, etc., etc. Il y avait plein de classifications. Et mais à cette époque-là, j'étais tout seul dans ma classification. Donc, comme les gens te suivent pas, et comme partout, quand j'allais quelque part, on disait Zouk partout, et dans le reste du monde, on disait Kizomba partout. Au bout d'un moment, tu abandonnes et tu dis, ok, bon, ben, si vous appelez ça Kizomba. Alors qu'avant, non, 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 ça c'est pop Zouk, ça c'est ça. Quand les gens me disaient, même en radio, je disais, non, attention, c'est pas une. Puis au bout d'un moment, tu te rends compte que, d'une certaine façon, là, les, nom- les nominations des genres, c'est compliqué en fait. Hein, tu vois, au bout d'un moment, les gens vont vers le nom le plus commercial. Et, Exact, et exact. plus les générations passent, plus les noms finissent par changer. Mais laisse-moi revenir Hum. à ta question. C'était quoi la question? Ah oui, c'était les Tu- TikTok. Ouais. Euh, alors en 2014, attends, non, en 2005, pardon. En Hum. 2005, j'ai fait un titre qui s'appelle Something Going On. Donc c'était un son qui avait euh, des influences très kabozouk, euh, très Manu Lima, avec une rythmique très hip-hop, avec un soupçon de Brésil, et avec un chanté vraiment en R&B. Et donc c'est un morceau où j'ai fait le clip au Brésil, et c'est un de mes morceaux que j'ai chanté à chacun de mes shows au Portugal, entre 2005 et 2015. Donc c'est vraiment un morceau que j'ai eu le temps de complètement presser ce citron complètement. Et il y a peut-être un an, ouais, il y a un an, quelqu'un m'a envoyé une vidéo d'une haïtienne qui dansait donc du compas. Ça ressemblait un peu à de la kizomba, mais elle m'a dit que c'était le compas qu'elle dansait. Donc moi, je suis moins professionnel au niveau de la danse qu'au niveau de la musique. Mais en tout cas, Bev Flowers donc a posté cette vidéo où elle avait une vidéo où elle dansait justement sur Something Going On, mais avec un solo de compas façon gouillade au milieu du truc. Et donc, beaucoup de gens m'ont tagué dedans.
Et puis je regardais, il y avait des centaines de commentaires qui disaient « Ah, c'est du Zouk, non, c'est du Kizomba, non, c'est du Kompa ». Je regardais les gens se battre pour rien. Et puis moi, ce qui m'intéressait, c'est qu'est-ce que c'est que cette version. Donc j'ai envoyé un message à la nana pour premièrement la féliciter et lui demander justement quelle est cette version. Et donc elle m'a envoyé l'Instagram des mecs qui ont fait la version, donc des jeunes de Miami, DJ Benji Mix, Just Gurdy et 2 autres dont j'ai pas les noms là comme ça. Ils m'excuseront. Et j'ai envoyé un message. J'ai dit salut, c'est Kesha. Ils ont crié. Ah! Et j'ai fait le remix là. Qu'est-ce que c'est que ça? Ils m'ont dit ah oui, c'est un truc qu'on a fait, machin. C'est sur notre SoundCloud. J'ai dit bon, envoyez-moi le master. Envoyez-moi le master, je vais la sortir. Et donc en gros, comme vous utilisez mon master, ce que je vous propose, c'est je la sors. Ils me disent oui, on veut juste être mis en featuring sur cette version. Je dis il n'y a pas de problème, je vous mets en featuring, je vous mets même en artistes principaux. Et en échange de récupérer votre remix, le jour où vous avez besoin que je chante sur un titre original à vous, il n'y a pas de problème. Passez un coup de fil et je poserai. Et donc, et comme ils n'étaient absolument pas connus, ça leur faisait aussi c'était un échange de bons procédés qui leur donnait aussi une exposition. Bon, moi, j'ai pas vu plus loin que ça. Pour moi, c'était juste, voilà, c'est un remix, donc je pensais pas que ça allait faire quoi que ce soit. Je pose le morceau sur les plateformes. Il sort peut-être... donc une fois qu'ils m'ont envoyé leur version, j'ai un peu travaillé quand même le mix et le mastering. Quand le truc sort, 1 mois ou 2 mois passent. Donc j'ai dû sortir le truc l'année dernière en octobre, je crois. Et je crois vers novembre, décembre, explosion TikTok. Explosion TikTok France. Mais d'un seul coup, il y avait 800 vidéos des gens qui dansaient sur ce titre en fait. À un rythme, c'est-à-dire tous les jours il y avait des nouvelles vidéos. Et là, moi-même, j'ai fait What's going on? Et j'ai vu, à partir du moment où il y a l'explosion TikTok du titre, il y a eu une explosion, mais exponentielle du nombre de streams de cette chanson. Donc, c'est-à-dire que moi, à mon niveau, à mon petit niveau, mes gros morceaux font 10 000 streams par semaine. Donc, j'ai la chance de ne pas en avoir un seul. J'ai au moins une vingtaine de morceaux comme ça qui font 10 000 streams par semaine. Après, j'ai plein de morceaux qui font 8, plein de morceaux qui font 5, 3, 1000, puis des centaines de morceaux qui font des 500 streams, etc. Donc, moi, je suis sur une stratégie plus de catalogue que de hit. Mais cette chanson, de façon très intéressante, l'explosion de ce titre via TikTok a créé un rendu mensuel de 50 000 streams pour cette chanson, juste pour cette chanson. Donc ça fait 200 000 streams en plus, donc 600 € en plus dans le revenu total. Donc sur le trimestre, bon, grosso modo, ça te fait plus ou moins 2 000 € en plus sur... bon, il est minuit, je connaîtrai mon trimestriel quand j'aurai fini ce show. Je vais aller regarder chez Believe combien d'argent ils vont m'envoyer, mais je pense que j'aurais gagné au moins 2 000 € en plus sur ce que je gagne normalement mensuellement, enfin trimestriellement, puisque moi j'ai mes royalties de Believe trimestriellement et de CD Baby toutes les semaines. Mais et de façon intéressante, ça a aussi fait augmenter les vues YouTube du vieux clip de 2005 qui avait déjà des millions de vues, mais donc ça a rajouté des trucs. Et la nana en question, Bev Flowers, m'a aussi donné l'autorisation de poster sa vidéo qu'elle avait postée sur IGTV, de la poster dans ma chaîne YouTube. Ça aussi, ça a explosé. Et l'audio de la nouvelle version aussi sur YouTube. Ça aussi, tous les gens arrivent dessus. Et je sais quand une vidéo va continuer à avoir des vues parce que
Ça fait 12 ans que je suis sur YouTube, donc je sais quand une vidéo va avoir des vues et des commentaires pendant les 10 prochaines années. Donc c'est très très intéressant d'avoir un hit sur TikTok, et c'est intéressant parce que moi j'arrive à voir les formules des gens qui font des tubes TikTok entre guillemets, mais surtout les espèces de trap façon DaBaby là, les Saweetie, ce genre de morceaux là. J'arrive à voir la formule. J'ai jamais essayé de faire pour ça, mais effectivement, quand d'un seul coup tu te retrouves avec 2-3 titres qui deviennent virales en même temps, c'est très intéressant, surtout quand les gens passent leur temps à te demander « Mais on te voit plus, c'est dommage, tu fais plus de chansons. » Et puis, en attendant, tu es là « Oui, continue à croire que je suis pas là. » Donc j'ai eu ça, j'ai eu le morceau de Tia Coupé-Décalé, qui a aussi, celui-là aussi, je l'ai vu. En même temps, c'est-à-dire les deux en même temps, donc ça a explosé avec une nana qui a fait une chorégraphie, donc tout le monde l'a fait. J'ai aussi, donc c'était un peu avant, On dit quoi, qui tous les DJ ont commencé à poster maintenant sur Instagram. Là, c'était moins les Reels, mais et les TikTok. Là, c'était vraiment Instagram. Tous les DJ ont commencé à jouer On dit quoi, surtout après que Kim Pembe la jouait tout le temps sur ses écouteurs, sur sa baffle. Au moment où ils ont gagné la coupe C'était la Coupe d'Europe ? C'était la Coupe d'Europe, hein ? L'équipe de France. Coupe du Monde. Ouais, c'était du monde, moi je suis pas foot. Donc quand ils ont gagné la Coupe du Monde, et à chaque fois qu'on voyait Kim Pembe, il jouait On dit quoi en fait. Et avant d'aller jouer, donc d'aller récupérer la coupe, on le voit dans le vestiaire et il jouait encore le son avec tous les joueurs. Donc ça aussi, ça fait exploser ce son-là. Donc ces 3 sons sont devenus mon top 3, alors On dit quoi était déjà dans le top, du coup. Ouais. On dit quoi était déjà un hit de base. Donc il n'y a pas eu de changement dans il y a un changement dans le nombre de plays. Okay. Quand même. Mais moi, ce qui m'intéresse, ce que je trouve le plus intéressant, c'est que On dit quoi à 18 ans, Coupé-Décalé à 17 ans et Something Going On à 14 ans. Et ça, c'est un testament. Et ça, c'est un testament sur le catalogue, en fait. Quand tu es le propriétaire de ton catalogue, les mines que tu poses dans la musique peuvent exploser n'importe quand, en fait. Et ça, c'est incroyable. Ah ouais, c'est vraiment... incroyable. Enfin, oui et non. D'une certaine façon, c'est pas si étonnant que ça, en fait. Ça ne m'étonne pas tant que ça, parce que c'est quelque chose que j'ai vu au loin il y a très longtemps, en fait. Quand j'avais ma stratégie de créer du catalogue et beaucoup de catalogues, quand je me suis installé au Portugal, et je disais, il y a des chansons que les gens vont pas comprendre maintenant, mais comme elles sont là, elles peuvent exploser n'importe quand, en fait. Et si tu regardes bien les explosions des chansons TikTok, ce ne sont pas forcément des chansons qui sont d'aujourd'hui. Parfois, il y a des gens qui créent ces trends, sont des jeunes qui cherchent un son. Par exemple, il y a je ne sais pas si tu as vu celui-là, c'est une nana qui, quand elle jette un vêtement, elle change de vêtement. Et puis après, la version d'elle qui a changé de vêtement jette un vêtement de l'autre côté, et j'utilise un son de Busta Rhymes. Donc ça fait et puis tu vois celui-là? Je l'ai vu. Ce TikTok-là, mais il utilise un son de Busta Rhymes qui pareil, c'est un son d'il y a 20 ans. Et quand tu vas maintenant sur les plateformes regarder l'évolution des vues de ce son-là, tu vois que ça fait exploser ces sons-là, puisqu'après les gens Shazam, les gens recherchent le son, et donc c'est très intéressant parce que finalement, on peut créer de la musique aujourd'hui, et même dans 10 ans, si on a abandonné parce que ça n'a pas marché, ça peut péter dans nos gueules.
Et il vaut mieux donc être propriétaire en fait. Parce que quand on est propriétaire comme moi à 100%, par exemple un morceau comme Something Going On, un morceau comme On dit quoi, et c'est des morceaux où je suis propriétaire à 100% auteur-compositeur, Something Going On, en plus au Something Going On 100% publisher et producteur, On dit quoi 100% producteur, auteur-compositeur et 50% vont chez Sony. Et coupé-décalé, je suis à 50%, je suis le compositeur du titre et coproducteur et co-éditeur. Donc, quand tu as ce genre de choses, c'est vraiment pour toi, hop, tu es assis et c'est pas les chansons que tu fais aujourd'hui qui vont te faire, qui te font manger d'une certaine façon. C'est très intéressant parce que tu te dis finalement, faut jamais être découragé parce qu'une chanson ne fonctionne pas là tout de suite en fait. Aujourd'hui, en tout cas, ça, avec TikTok et tout ce qui est stratégie, en tout cas, de faire jouer son audience, les challenges et tout, le back catalogue a son mot à dire. Et c'est cette année, je lisais, en tout cas, j'ai diffusé un rapport du MRC, donc c'est l'entreprise qui s'occupe de sortir toutes les études, des classements, en tout cas des tendances musicales aux États-Unis, qui disait que c'était la première fois que les consommations de back catalogue étaient supérieures aux consommations de front, c'est-à-dire de nouveaux titres, en 2020. Ouais. Donc c'est léger, hein, c'était 61%. C'était pendant la pandémie. Voilà, c'était 61%. Oui, parce que c'est 2021, donc c'est par rapport au chiffre de 2020. Donc c'était 61% contre 59%. Alors que d'habitude, c'est les nouveaux titres qui sont devant, qui sont les plus consommés. Mais cette fois-ci, c'était les anciens titres. En tout cas, quand je parle de back catalogue, je parle de titres qui ont moins de 18 mois. En termes purement commercial. Hein, donc, ça veut dire qu'il y a quelque chose. Et ça, tu penses que c'est la génération TikTok qui fait ça ou c'est juste le fait que les gens ont accès à toute la musique du monde maintenant? Je pense que avoir accès à toute la musique du monde, pour moi, ça avait commencé déjà il y a 10 ans. Avec iTunes. C'est vrai que c'était encore des stores. On parlait de stores, donc c'est ça, il fallait payer juste, aujourd'hui. Voilà. Aujourd'hui pour 5 je euros. Je pense que pour finir, je pense avec Spotify déjà ou Deezer ou Apple Music en 2012-2013, on avait déjà accès à ça et on pouvait écouter ces anciens titres. Il y avait moins d'auditeurs. Maintenant, ils sont quoi? Spotify, ils ont 400 millions d'auditeurs. Donc là, c'est. Mais je pense où je vais arriver aujourd'hui, on a la social music. Avant, on avait juste des gens qui allaient écouter de la musique, qui ne partageaient pas, qui ne faisaient pas des challenges. Les mélomanes. Voilà, je suis mélomane, même si je veux aller écouter un ancien James Brown, je clique James Brown, j'écoute, bim, et j'ai fini, je fais ma vie. Aujourd'hui, alors que maintenant, les gens utilisent cette musique pour danser exactement. À la base, et c'est la danse qui attire. En fait, c'est la musique qui est en fond, mais elle profite de toute cette nouvelle population qui l'utilise pour faire autre chose, pour faire de la cuisine, pour faire n'importe quoi aujourd'hui. En tout cas, cette musique est socialisée. Tu sais, Something Going On, il y a 2 types de vidéos. Ouais. Il y a à peu près 600 vidéos où les gens font la même chorégraphie, où quand ça fait... Elles font le truc avec leurs hanches, là, que je ne peux pas faire du tout moi-même. Mais tu as 200 vidéos de gens qui font la cuisine, qui montrent des plats. Et alors, c'est super intéressant quand moi je tape Keisha dans TikTok et que je commence à regarder, puisque je me rends compte que j'ai des chansons. J'ai un morceau qui s'appelle Kizomba, par exemple, qui est une chanson que j'ai jamais chantée sur scène. Et j'ai découvert qu'en Inde, c'était un morceau super populaire chez tout ce qui était Inde, Pakistan, etc., etc. Et ils dansent pas du tout la Kizomba dessus. Mais c'est un morceau qui... Il y a des centaines de vidéos de gens qui... Lifestyle, des fois. Ouais, ils sont là, ils sont là sur le son, machin. Et c'est très intéressant puisque tu as ce côté, comme tu disais, social, où tu peux dire utiliser ce son. Et puis les gens commencent à utiliser les sons. Donc,
pour répondre à la question justement de Elika, non, c'était pas cette question-là, c'était do you work with TikTokers or to wake up your old catalog, do you let Justin go? I completely let things go. It's completely organic with me. I never paid a TikToker or somebody to. Pourquoi tu poses des questions en anglais alors que tu parles français, Elika? On a dit aujourd'hui c'est en français. Aidez Marc. Il a peur de parler anglais. Faut l'aider. Elika, je comprends pas, Elika, on parle bien français tous les jours.